Bienvenue dans cette vidéo spéciale où nous allons explorer le monde fascinant des musiciens congolais qui ont su s'imposer et se protéger dans l'industrie musicale. Nous allons voir les dispositifs impressionnants qu'ils utilisent pour assurer leur sécurité ainsi que celle de leur famille. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce classement des artistes congolais les mieux protégés. Numéro 5. Le pasteur Moïse Mbié fait partie des artistes les plus protégés en République démocratique du Congo. En effet, le représentant légal de l'église Cité Bethel ne lésine pas sur les moyens de penser pour assurer sa sécurité. Et la facture s'élève d'année en année. Surtout, le coût risque de dépasser les milliers de dollars. Sans vouloir fouiller dans ses affaires privées. Une somme plus élevée que celle dépensée par la plupart des artistes congolais gospel et populaires compte tenu de son standing non seulement en tant qu'artiste gospel mais aussi en tant que pasteur, et pas n'importe quel pasteur mais plutôt représentant légal de toute une communauté à renommée internationale. Imaginez-vous, même, le besoin impératif de la protection de ce grand homme de Dieu qui fait la fierté du corps du Christ ainsi que la fierté de la République démocratique du Congo. Après avoir reçu des menaces de la part de plusieurs individus mécontents et la plupart de fois jaloux et haineux. Le responsable de l'église Cité Bethel a affirmé avec un ton timide et un débit moyen qui attire la sympathie des auditeurs, recevoir des menaces de mort. C'est toute l'église, corps du Christ qui est en émoi, des pasteurs, des chantres, beaucoup d'hommes ont travaillé depuis très longtemps pour ma chute. Ils m'ont accusé d'occultiste, de violeur et ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, ils veulent m'éliminer physiquement, me tuer, a-t-il révélé. C'est normal lorsqu'on est au cœur du scandale et l'on veut mener une vie tout à fait simple. En effet, il est toujours accompagné des cortèges et toujours bien entouré, y compris par des agents de l'État ainsi que par le service protocolaire de sa grande communauté Cité Bethel. Alors que la tenue du concert de Moïse Mbié au stade des Martyrs de Kinshasa avait été mise en doute plus tôt dans la journée, l'artiste gospel congolais a finalement pu se rendre sur les lieux de l'événement en début de soirée, sous très haute sécurité. Numéro 4, Koffi Olomide, il est lui aussi entouré des gardes du corps, parfois visibles et parfois cachés en se dissimulant dans la foule des fans et des paparazzis. La légende vivante de la musique congolaise n'hésitait pas à engager des sommes faramineuses pour assurer sa sécurité en mettant pour sa propre disposition des gardes du corps percevant des gros salaires pour assurer la sécurité de la légende de la musique congolaise. Loyauté, discrétion et secret absolu sont les mots d'ordre de la sécurité et c'est le cas pour les agences qui travaillent pour ces grandes personnalités y compris le grand Mopao, la légende vivante de la musique congolaise. La plupart de fois ces gardes des corps font partie des institutions bien reconnues soit nationalement ou soit internationalement pour assurer la protection des grandes personnalités. Et certains de ces gardes ont même acquis le pouvoir et sont devenus opulents en se voyant offrir des voitures et même des parcelles dans certaines régions de la République démocratique du Congo. Cependant, la sécurité de la légende vivante ne se limite pas seulement aux gardes rapprochés, mais avec plusieurs autres dispositifs de sécurité que l'artiste préfère garder secret pour sa protection personnelle et ainsi que celle de sa famille. Numéro 3, Ferregola, nourriture, portable, ordures, vêtements, et même des cendres. Ces derniers temps, les artistes reçoivent toutes sortes d'objets pendant leurs concerts. Si certains réagissent avec humour, d'autres se retrouvent parfois blessés. De quoi s'interroger sur le comportement des fans durant les concerts. Cette tendance qui dure depuis plusieurs mois est alimentée par les réseaux sociaux étant donné que les incidents sont ensuite relayés, attirant des millions de vues. Ceci explique la raison pour laquelle les artistes doivent être protégés sur scène durant leurs concerts et leurs prestations. C'est le cas de Ferregola qui est constamment sous la vigilance de sa garde rapprochée qui sont prêts à tout pour réduire le risque des attaques sur les artistes durant les concerts ainsi que durant ces sorties où il y aura les engouements des fans compte tenu de la notoriété de l'artiste. Ces gardes peuvent souvent afficher de la brutalité quand le danger est imminent et se fondent souvent dans la masse pour prévenir un danger à venir et tout cela dans le but de protéger l'artiste. On ne peut pas affirmer non plus que ces gardes du corps sont complètement invincibles, ils font juste de leur mieux pour faire leur boulot et réduire les risques d'attaque sur les personnes pour lesquelles ils travaillent. C'est de cette manière que l'artiste Ferregola se fait entourer de personnes qui font de leur possible pour assurer sa sécurité.
Numéro 2. Gims possède une façon hors norme de se protéger. Au-delà des convois, des cortèges ainsi que des gardes du corps en costume-cravate. Gims a un sosie. Sosie, c'est une personne ayant une parfaite ressemblance avec une autre personne. Ce moyen de sécurité est la plus utilisée pour la plupart des stars partout dans le monde ainsi que pour les hommes politiques et influents du monde. Ils utilisent des personnes ayant une forte ressemblance avec eux pour réduire le risque d'être atteint par une quelconque attaque. Ceci risque d'expliquer le pourquoi du port des lunettes constant par l'artiste international. Avec les lunettes, il est plus facile de dissimuler son apparence et de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Porteur des lunettes de soleil, c'était d'abord pour Gims une façon de se donner un style, une manière de se démarquer et puis, petit à petit, c'est devenu un moyen de se protéger. Ça fait partie intégrante de moi maintenant, avait-il justifié à Télé Loisirs. Je ne me vois pas sans, le public ne me voit pas sans. Donc c'est mieux de les garder. Et l'avantage pour l'un des plus gros vendeurs de disques en France, c'est que sans ces lunettes, on ne le reconnaît pas, on peut dire que je passe incognito. C'est tout l'intérêt, je vois que les gens ne me reconnaissent pas. Récemment encore, après un show, j'étais avec mon gars de la sécurité qui a une barbe aussi. On monte dans la voiture, et le chauffeur commence à lui parler comme si c'était moi, a ainsi raconté Gims, avant de se lancer dans une hilarante imitation du chauffeur en question. Cette affirmation de l'artiste laisse penser que son garde du corps a avec lui une ressemblance frappante avec lui. Cela n'est pas du tout un hasard, c'est une stratégie de sécurité très efficace pour assurer la protection de l'artiste. Numéro 1, B52 Balondo est l'homme qui assure la sécurité de la superstar Fally Ipupa. Fidèle à son travail depuis plus de 15 ans aux côtés de son patron Fally Ipupa, il est en charge de la sécurité et de l'organisation des déplacements de l'artiste. Il peut agir seul ou en équipe, on parlera alors d'un dispositif de sécurité. Il faut comprendre qu'en matière de sécurité il existe comme souvent une différence entre la théorie et la pratique. La société de protection rapprochée aimerait avoir 5 ou 10 agents afin de proposer une protection optimale, mais le client pense que c'est trop ou ne peut pas mettre le budget pour cela. Il arrive également, dans certains cas, qu'un seul garde du corps soit amené à protéger plusieurs personnes en même temps. Les agents devront donc s'adapter en permanence aux situations rencontrées, il ne faut pas confondre le client et le principal. Le client est celui qui paie la société de sécurité qui emploie elle-même le garde du corps, le principal est la personne qui devra être protégée. Bien sûr, il arrive parfois, ou souvent pour certains, que cette personne soit la même. Et c'est le cas pour l'artiste Fally Ipupa. Des vidéos brutes qui ont circulé sur la toile montrent deux porte-paroles de Koffi Olomidé, à savoir Nyama Kor et Kizz Djora, se faire attaquer par les proches de l'artiste Fally Ipupa. Principalement son garde du corps rapproché nommé B52 Balondo. Pour les victimes, cette image constitue une preuve irréfutable. À l'aéroport, quelques témoins ont indiqué que Nyama Kor avait été réellement tabassé par le garde du corps de Fally Ipupa. À la base, ces différentes sorties médiatiques teintées d'insultes sur les réseaux sociaux à l'endroit de Dicap la merveille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.